Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Dans le cadre de sa visite officielle au Qatar, le président Alassane Ouattara et l'émir du Qatar ont eu hier lundi au Palais Royal du Diwan de Doha un entretien élargi aux 2 délégations. 6 accords de coopération ont été signés à l'issue de cette rencontre, des accords relatifs notamment au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les transports maritimes, la protection réciproque des investissements et la création de la Grande Commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Le Premier ministre, lui, est sur place ici en Côte d'Ivoire. Hier matin, Amadou Gon Coulibaly a animé une conférence de presse à la primature au plateau en présence des journalistes et de plusieurs membres du gouvernement. Dans son intervention, la question de l'endettement a été soulevée par le chef du gouvernement, tout en rappelant que le taux d'endettement était raisonnable. Amadou Gon Coulibaly a indiqué que le gouvernement est déterminé à laisser aux prochaines générations un pays qui ne croule pas sous le poids de la dette. Bientôt, un registre social unique des ménages pauvres et vulnérables en Côte d'Ivoire. C'est en tout cas le souhait du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui, pour y arriver, vient d'initier un séminaire de réflexion sur les outils de collecte et les variables de mise en œuvre de ce registre avec toutes les parties prenantes. Les précisions de Grace Kando tout à l'heure dans l'édition de 13h. Dans le secteur de l'éducation, on fait également un bond en avant. Un projet d'éducation et de santé en faveur de 100 000 jeunes filles vient d'être lancé pour les 3 prochaines années. Financé par l'Agence coréenne de coopération internationale, ce projet permettra à terme d'améliorer dans plusieurs zones du nord du pays le taux de scolarisation d'adolescentes et de lutter efficacement contre le VIH-Sida. Le reportage de Didier Nguessan dans un récit de Grace Kando. 3,4 milliards de francs CFA pour favoriser l'éducation des filles et prévenir la propagation du VIH chez les adolescentes et jeunes femmes. Un projet mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et financé par l'Agence coréenne de coopération internationale COICA en partenariat avec l'UNICEF. L'éducation des filles ne permet pas seulement de transformer des vies, elle en sauve. L'enfant d'une mère qui sait lire a 50% de chances de plus de vivre au-delà de l'âge de 5 ans. Une fille qui va au bout de ses études secondaires a moins de chances d'être infectée par le virus du VIH et jusqu'à 6 fois moins de chances d'être mariée dans l'enfance. À terme, ce partenariat permettra l'apprentissage de 100 000 filles défavorisées des régions d'Odiéné, Minignan et Touba. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne des actions menées par les responsables du système éducatif. Je me réjouis de cette convention qui vient en appui aux initiatives d'accélération de l'éducation des filles amorcées dans ces régions défavorisées et fragiles du nord de la Côte d'Ivoire et qui visent par ailleurs à protéger les adolescentes et les jeunes femmes des risques de VIH-Sida. À l'entrée en 6e, comme au BPC, les meilleures sont les jeunes filles. Il faut que les parents comprennent que la jeune fille est aussi intelligente que le jeune garçon. Le projet d'éducation et de santé des filles va durer 3 ans. L'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba a vu ce 17 septembre dans l'après-midi sa peine confirmée dans l'affaire de subornation de témoins pour laquelle il avait été condamné. Une affaire annexe au procès principal pour lequel il se trouvait sous les verrous à La Haye, à savoir son implication dans les crimes commis en Centrafrique par la milice qu'il avait fondée. Cette condamnation met encore un peu plus à mal les ambitions politiques de l'ancien chef de guerre congolais puisque la condamnation est définitive. Le président sud-coréen Moon Jae-in a atterri ce mardi 18 septembre à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il y restera 3 jours. C'est le 3e sommet entre les 2 hommes en moins de 6 mois. Et c'est la première fois depuis 11 ans qu'un président du Sud se rend dans la capitale du Nord. Moon Jae-in doit convaincre Kim Jong-un de faire suffisamment de concessions pour que Donald Trump accepte de déclarer formellement la fin de la guerre de Corée, ce qui permettrait de poursuivre le dialogue. En cas d'échec, Séoul craint un retour aux provocations et aux menaces de guerre comme l'an dernier.
La guerre commerciale entre Washington et Pékin se durcit. Donald Trump tient sa promesse puisqu'il n'obtient pas de concessions à ses yeux suffisantes pour l'ouverture des marchés chinois. Il relève de 50 à 200 milliards de dollars la liste de produits chinois qui seront taxés à l'entrée du territoire américain. Le président américain écarte certes de cette liste quelques produits particuliers, mais il défie bel et bien la Chine de riposter et se croit en position de force. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.